Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager avec vous une bouchée de la parole à la table du Seigneur. Alors, le titre de notre bouchée aujourd'hui, c'est « La bonté et la fidélité se rencontrent ». Alléluia! Oui, la justice et la paix s'embrassent. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, nous allons prendre notre premier passage dans le livre des psaumes. Psaume 85, à partir du verset 9. Voici ce que disent les Écritures. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent. Alléluia. La justice et la paix s'embrassent. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Bien-aimés, nous voyons ici que les deux vertus de Dieu, la bonté et puis la fidélité, travaillent ensemble. Oui, ils travaillent ensemble. Et là où la bonté et la fidélité se rencontrent, oh là là, on dit que la justice et la paix s'embrassent aussi. Alléluia. C'est cela, bien-aimé. Dieu n'est pas seulement un Dieu rempli de bonté, mais c'est aussi un Dieu fidèle. Alléluia. Donc, dans sa bonté, c'est quoi ça la bonté de Dieu? C'est sa disposition à nous faire du bien. Sa bienveillance. Vous comprenez? Oui. C'est son cœur rempli des projets bienveillants envers nous pour nous faire du bien. Donc, bien-aimés, la bonté de Dieu, c'est la manifestation de son amour. Oui, c'est la manifestation, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Vous comprenez? Donc, Dieu manifeste sa bonté. Il fait du bien aux hommes à cause de son amour. Vous comprenez? Maintenant, cet amour de Dieu, manifesté par sa bonté, marche ensemble avec sa fidélité. Vous comprenez ça? Donc, par sa bonté, dans son amour, Dieu, il donne des promesses. Il n'est pas obligé de donner des promesses. Vous comprenez? Il est Dieu. Il peut faire ce qu'il veut. Mais il fait des promesses aux hommes. Vous comprenez? Et dans sa fidélité, il garde sa promesse. Vous comprenez? Donc, Dieu donne la promesse à cause de son amour, de sa bonté. Et il garde la promesse à cause de sa fidélité. Oh, alors là, les Écritures disent, la bonté et la fidélité se rencontrent. Oui, et quand la bonté et la fidélité se rencontrent, oh bien-aimé, alors la justice et la paix s'embrassent. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Donc, Dieu donne des prophéties. Il donne des promesses à cause de son amour. Il veut montrer à l'homme les dispositions bienveillantes de son cœur. Que Dieu est vraiment décidé à faire du bien à l'homme. Maintenant, pour que maintenant cela puisse s'accomplir, sa fidélité lui vient en aide. Oui, à cause de sa fidélité, il vient et il accomplit ce qu'il avait annoncé à l'avance. Vous comprenez? Oh, la bonté et la fidélité. Quand ça se rencontre, la justice et la paix s'embrassent. Alléluia. Dans Nombre 21, quand le peuple avait péché, alors les serpents brûlants sont venus, mordant le peuple, et nombreux périrent. Et le peuple s'est repenti de son péché. Alors Moïse a crié à Dieu. Et Dieu a dit à Moïse, Nombre 21, au verset 8, il dit, l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Vous avez entendu ça? Quiconque va regarder le serpent d'airain
il va conserver la vie. C'était quoi ça? Une promesse. Dieu fait une promesse. Il dit, Moïse, fais un serpent métallique, un serpent d'airain. Place-le sur une perche. Et celui qui va être mordu, il va regarder. Il sera guéri. Il va conserver la vie. Il ne va pas mourir. Ça, c'est la promesse donnée par Dieu. Vous voyez? Maintenant, cette promesse, Dieu l'a donnée pourquoi? Son amour envers le peuple. Vous comprenez? C'est par son amour, sa bonté qu'il a donné cette promesse. Qu'il a donné la solution. Maintenant, pour que ça s'accomplisse, il faut la fidélité de Dieu. Vous comprenez? Dieu donne la promesse. Il fait des promesses à cause de son amour pour le peuple. Et dans sa fidélité, il accomplit sa parole. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Quand Moïse a quitté la scène et que Josué devait le remplacer, Dieu a fait une promesse à Josué. Il lui a dit ceci, dans Josué chapitre 1, à partir du verset 5. Il a dit ceci, nul ne tiendra devant toi. Vous entendez ça? Dieu fait cette promesse-là à Josué. Il n'était pas obligé de le faire. Mais dans son amour envers le peuple, souvenez-vous, Josué, c'était le représentant du peuple. Donc, quand il dit à Josué, nul ne tiendra devant toi, il est en train de parler de tout le peuple. N'oubliez pas ça. La victoire de Josué, c'est la victoire de tout le peuple. Parce que Josué n'allait pas seul à la guerre. Il allait avec tout le peuple. Vous comprenez? Quand il dit, nul ne tiendra devant toi, il est en train de parler de la victoire de tout le peuple. Alléluia. Alors, il fait cette grande promesse à Josué. Il lui dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Autrement dit, Josué, je te promets une vie de victoire sans fin. Alléluia. Je serai avec toi. Oh là là, oh là là. Ça me parle de Jésus. Comment le Seigneur a dit, je serai avec vous. Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelin. Oh, bien-aimé. Oui, il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Oui, le Seigneur nous a promis qu'il est avec nous. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Pourquoi? Pour nous donner la victoire, comme ici, le Seigneur est en train de dire à Josué. Vous voyez? Donc c'est une promesse, comme le Christ. Ça c'est le passage que je viens de citer, c'est Matthieu 28, verset 20. Le Christ dit, voici je suis avec vous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'était une promesse qu'il donnait. Et maintenant, pour que cette promesse-là s'accomplisse, ça demande la fidélité de Dieu. Et Dieu, il est fidèle. Il accomplit ce qu'il a dit. Alors ici, il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Autrement dit, Josué, les miracles que tu as vus chez Moïse, sache que toi, tu vas faire la même chose. Alléluia. Oh, Dieu béni. C'est pourquoi la parole de Dieu reste vraie de génération en génération à cause de sa fidélité. Il dit à Josué, Josué, Moïse est parti, mais moi je reste Dieu. Je suis là avec toi. Ce que j'ai fait avec Moïse, je vais faire aussi avec toi. Ce que Dieu a fait avec Paul, avec Jean, avec Pierre, il fait aussi avec nous. Parce qu'il reste le même. Il ne change pas. Il reste fidèle. Sa parole reste vraie. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Vous comprenez, bien-aimés? Cette promesse qu'il a donnée ici à Josué, c'était juste par son amour qu'il a exprimé cela. Parce qu'il aime tellement son peuple. Il dit, je vous promets une vie sans défaite. Maintenant, pour que cela tienne, pour que cela s'accomplisse, ça demande la fidélité de Dieu. Oui,
Et Dieu a prouvé sa fidélité parce que sa parole reste vraie et sa parole ne reste jamais sans effet. Elle s'accomplit toujours. Vous comprenez? Oh, la bonté et la fidélité se rencontrent. Oui, et quand la bonté et la fidélité se rencontrent, alors la justice et la paix s'embrassent. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Donc, bien-aimés, ce jour-là, quand Jean a vu le Christ venir à lui, les Écritures disent, dans Jean 1, au verset 29, il est dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'était l'agneau de Dieu qui est venu maintenant pour régler la question du péché de l'humanité, le péché du monde. Oui. Qu'est-ce que c'était? C'était Jésus. C'était la manifestation, c'était la rencontre de la bonté de Dieu et de sa fidélité. Oui. Vous comprenez? Et plus tard, à la croix, quand il a dit « tout est accompli », c'était la bonté et la fidélité de Dieu qui se rencontraient encore. Alléluia. Vous comprenez? Dieu donne des prophéties. Il donne des promesses à cause de sa bonté envers les hommes. Et dans sa fidélité, il garde sa parole et l'accomplit. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Quand le Christ devait quitter la terre, maintenant pour retourner au Père, son cœur rempli d'amour pour les siens, ne tenait plus en place. Il a dit à ses disciples, je ne vais pas vous laisser sans aide. Je ne vous laisserai pas orphelin, mais je viendrai à vous. Alléluia. Ça c'est dans Jean au chapitre 14. Maintenant, au chapitre 16, il dit ceci. Regardez ce qu'il dit. Jean chapitre 16. Le Christ dit ceci. Cependant, je vous dis la vérité. Donc, Jean 16, verset 7. Il dit, cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Vous avez entendu? C'est quoi ça? Une promesse. Il dit, c'est dans votre avantage, c'est dans votre intérêt que moi je parte. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais quand moi je vais partir, je vais vous l'envoyer. Vous voyez? Il n'était pas obligé de le faire. Il aurait pu juste dire, les gars, ma mission est terminée, je m'en vais, on se retrouve au ciel. Il aurait pu dire ça. Mais non, non, pas le Jésus, non. Il est rempli d'amour pour son peuple. Il dit, je ne vais pas vous laisser comme ça. Je vais être avec vous. Je vais venir à vous. Jamais vous ne manquerez d'aide. C'est ça que ça veut dire. Quand il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Il dit, vous n'allez pas manquer d'aide. Moi-même, je vais venir à vous. Alléluia. Et est-ce qu'il l'a fait? Mais oui, parce qu'il est fidèle. Alléluia. Donc vous comprenez, il y a sa bonté qui fait les promesses et il y a sa fidélité qui accomplit la promesse. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Et ce jour-là, dans Actes chapitre 2, quand le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, oh là là, et que les bien-aimés parlaient dans diverses langues, bien-aimés, ce jour-là, la bonté et la fidélité se sont rencontrées. Et la justice et la paix se sont embrassées. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Dieu notre Père, béni soit ton Saint-Nom. Oh, Père Saint et juste, Père rempli de bonté, de grâce et d'amour. Oui, Père Saint, Père juste, Père fidèle, je bénis ton nom. Je bénis ton nom et je te rends grâce pour ta bonté, pour ta fidélité, que tu n'as cessé de manifester à travers les siècles. Oui, et tu l'as manifesté envers moi. Oh Dieu fidèle, béni sois-tu, Père. Béni sois-tu.
Merci pour ta grande bonté envers nous. Merci pour ta fidélité pour accomplir ta parole dans nos vies. Je bénis ton nom et je te loue. Père Saint, gloire et louange à toi, Père. Au nom de Jésus le Christ. Amen.